Bonjour, je m'appelle Safia, j'ai 33 ans et je travaille pour différentes organisations non gouvernementales, on dit des ONG, ou pour des agences des Nations Unies sur des projets d'urgence humanitaire. Dernièrement, j'ai travaillé pour Médecins du Monde, mais j'ai travaillé aussi pour des grosses organisations comme Action contre la faim, des agences des Nations Unies comme le Programme des Nations Unies pour le développement ou le Haut Commissariat des réfugiés. Donc je travaille principalement sur des grosses crises humanitaires en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie. J'ai toujours voulu travailler à l'étranger. J'ai toujours eu ce désir de pouvoir apporter un peu mon soutien auprès de populations qui ont besoin d'appui, qui sont sur des problèmes de santé ou des problèmes d'alimentation. Donc, n'étant pas très forte à l'école sur des questions, sur des matières scientifiques, je pensais à la base que c'était impossible, mais en fait, en y réfléchissant, je suis passée par une fac de droit. Donc j'ai d'abord fait un bac économique et social, j'ai intégré une fac de droit. Alors bien sûr, les 3 premières années étaient très très générales, hein, c'est du droit et j'avoue que c'était pas quelque chose qui me plaisait, mais je savais que je pouvais arriver à mes fins avec ces études-là. Après la licence, ça a été un peu plus sympa parce que j'ai fait un master 2 en action et droit humanitaire. Donc là, je rentrais dans le vif du sujet et mes interlocuteurs étaient souvent des professionnels. Donc là, j'ai commencé vraiment à prendre du plaisir à apprendre vraiment un métier. Ce Master 2 m'a vraiment permis de rentrer dans le métier et d'intégrer différentes organisations. Concrètement, mon boulot, c'est, vu que je suis pas médicale, ben, c'est d'organiser et de manager les équipes médicales sur le terrain. Alors, il peut s'agir d'équipes médicales nationales, donc des personnes qu'on recrute quand on arrive sur une crise humanitaire, donc des nationaux, mais aussi des expatriés, des médecins, des infirmiers venus de l'étranger en renfort. Donc, souvent, ma journée, elle commence par une réunion pour savoir qui fait quoi, où, quand, comment, arriver à savoir un peu où est la situation des personnes qu'on accompagne, faire le point, arriver effectivement à mettre en place des projets avec des moyens qu'on n'a pas forcément en France. Donc il faut toujours se débrouiller pour arriver à trouver des véhicules, se mettre d'accord avec les autorités pour pouvoir intervenir. Enfin, tout est très différent et donc il faut toujours s'adapter au contexte, respecter les coutumes locales. Enfin, c'est hyper intéressant de s'adapter comme ça et de trouver toujours des solutions, arriver à faire passer des camions sur des routes carrément impraticables. Donc à chaque fois, c'est toujours très challenge. Et puis ce contexte d'urgence nous pousse aussi un peu au-delà de nos limites parce que on sait qu'il y a des vies en jeu, donc c'est un métier plein d'adrénaline et très très fatigant. C'est pour ça que c'est souvent des missions courtes, de 3 à 6 mois, qu'on peut renouveler, mais ça fait du bien psychologiquement aussi de faire des pauses. Et j'ai toujours l'impression, en fait, j'ai pas un métier, mais j'ai des métiers. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, à la fin d'une mission, je suis repris par une autre ONG dans un autre pays. Donc, chaque fois, j'ai l'impression de changer de métier. C'est ça qui me plaît. Changer de pays, changer d'ONG, changer de contexte, changer de situation. Donc, en fait, à chaque fois, bah, je repostule et je repars sur d'autres missions. J'ai travaillé sur la crise Ebola en Guinée-Conakry. Donc le meilleur souvenir, c'est forcément la déclaration de fin d'épidémie où on s'est dit, bon, ben, pendant 2 ans, on a soigné des gens, on a essayé de tout faire pour que l'épidémie, elle redescende. Et là, enfin, fin d'épidémie, ça c'était quand même génial. Les difficultés, je dirais, bah, c'est l'organisation de sa vie personnelle parce qu'en fait, on est toujours en voyage, on est toujours à droite, à gauche, donc allier vie de famille avec vie professionnelle, c'est pas toujours évident. Il faut pas, enfin, on est toujours amené à partir, on sait jamais quelle sera notre mission dans 6 mois, un an. Donc, organiser sur le long terme sa vie dans ce type de métier, c'est toujours un peu compliqué, mais si on n'a pas peur du lendemain, ça peut être le bon compromis. Je me suis toujours dit que j'avais fait des études de droit qui me plaisaient pas à la base, mais finalement, ça m'a ouvert tellement de portes que je me dis que peut-être que j'ai passé 3 ans de licence qui n'étaient pas très drôles, mais à la fin, j'ai réussi à faire quelque chose que j'aime. Donc, des fois, se poser la question à l'envers, se dire est-ce que je suis capable de faire quelque chose que j'aime pas pour enfin, après, faire un métier que j'aime et que j'aimerais toute ma vie. Voilà, donc bon courage à vous.